Stop. Si tu dis encore in, the bus ou at the table, tu fais probablement une très grosse erreur en anglais. Guys, and welcome back to my YouTube channel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui rend fou la plupart des apprenants en anglais, c'est les prépositions de lieu in, on et at. Let's go. In va signifier à l'intérieur de quelque chose. Il n'y a plus qu'à imaginer que tu es entouré. In the room, tu es dans une pièce entourée de murs. The keys are in the bag. Les clés sont dans le sac. She's in the car. Elle est dans la voiture. On est entouré de carrosserie. On ne peut pas trop bouger. Donc, on garde ça. In, c'est être entouré. Ensuite, on va passer à on. Quand on parle de on est sur une surface. On est en contact avec cette surface. The book is on the table. Le livre est sur la table. The picture is on the wall. Le tableau, la photo, peu importe, est sur le mur. The cat is on the sofa. Le chat est sur le canapé. Mais il y a aussi des exceptions qui peuvent surprendre beaucoup d'apprenants. On peut aussi dire on the bus, on the plane, on the train. Mais pourquoi? C'est la question que m'a posée un abonné sur TikTok parce qu'en effet, pour chaque vidéo YouTube, vous retrouverez une vidéo sur TikTok dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions sur ce thème. Et moi, quand je tourne, je regarde tout ça pour pouvoir y répondre. Donc là, on m'avait posé la question pourquoi on dit in the car mais on the bus. A car, ça va être un petit espace privé dans lequel on ne peut pas vraiment se mouvoir, on ne peut pas vraiment bouger. Tandis que dans un bus, dans un train, dans un plane, on peut se lever, on peut se déplacer. Donc on dira bien on the bus, on the train, on the plane et in the car. Et ensuite on a la dernière préposition qui est at. At veut parler d'un lieu qui est précis. Imagine un point GPS sur une carte. For example, I'm at the door. Je suis à la porte. Je suis vraiment à la porte. She is at the station. Elle est à la gare. Elle y est. Elle est à la gare. He's at school. Il est à l'école. On n'est pas forcément à l'intérieur, mais on est dans cette localisation. C'est en fait l'endroit où on est qui compte et pas le fait qu'on est dans cet endroit qui compte. On n'est pas in, mais at. Sur TikTok, on m'a d'ailleurs posé la question quelle est la différence entre at the school et in the school? C'est une très bonne question. At the school, on va parler de l'endroit. On est à l'école, tandis que si je vous dis I'm in the school, je suis à l'intérieur de ce bâtiment. Donc imaginons, on vous demande where are you? You can say I'm at the school. Je suis à l'école. Et si on vous demande je suis à l'école, tu es où? I'm in the building. Je suis à l'intérieur. I'm in the school building. Je suis à l'intérieur du bâtiment. Tu as que 3 choses à retenir. In, on va être entouré. On va être posé sur une surface. Et at, on va être dans un lieu précis, à un point précis. Et une 4e chose, on dira on pour les transports publics parce qu'on peut se lever et se mouvoir. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Complète les phrases suivantes. Il y a un trou, donc tu dois choisir entre on, at et in. I'm the kitchen. I'm the kitchen. Deuxième, the keys are the table. The keys are the table. Le troisième, I'm waiting the bus stop. I'm waiting the bus stop. Alors, est-ce que tu as les réponses? Je répète. I'm the kitchen. The keys are the table. I'm waiting the bus stop. La première réponse, c'était I'm in the kitchen. Je suis dans la cuisine. Deuxième réponse, the keys are on the table. Elles sont sur la table. Troisième réponse, I'm waiting at the bus stop. I'm waiting at the bus stop. J'attends à l'arrêt de bus. C'est le point précis, c'est le lieu précis, c'est à l'arrêt de bus. J'espère que tu avais tout bon. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire pour que ce soit plus précis pour toi. Maintenant, je vais te donner quelques dernières prépositions qui sont quand même utiles, autres que on, at et in. On a aussi next to. Par exemple, the plant is next to me. Elle est à côté de moi. The plant is next to me. On a aussi between, entre.
Par exemple, my phone is between two lights. Mon téléphone est entre deux lumières. On a aussi under pour dire en dessous. Par exemple, my glass of water is under my hand. My glass of water is under my hand. Mon verre d'eau est sous ma main. Et les derniers, on va dire above. The picture is above me. The picture is above me. Je laisse répéter après moi. Next to, between, under, above. Well then. Maintenant que tu as compris tout ça, tu as compris que ces propositions-là, il faut les visualiser plus que les traduire mot à mot. Je vais te laisser maintenant compléter cette phrase en commentaire. The cat is the table. À toi de jouer, mets ta réponse en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi venir t'abonner sur mon compte TikTok pour pouvoir poser tes questions sur le prochain thème qui aura lieu dans 2 semaines. Pour rappel, je sors une vidéo tous les 2 dimanches. N'hésite pas à activer la cloche pour en louper aucune. Et si tu veux progresser plus vite en anglais, je donne aussi des cours particuliers en visio. Tu trouveras ici le QR code à scanner avec ton téléphone si tu regardes depuis une tablette ou un PC ou une télé. Sinon, tu trouveras aussi mon lien en description si tu regardes depuis ton téléphone. Depuis ce QR code, tu trouveras un formulaire à remplir pour prendre des cours avec moi. Donc n'hésite pas à le remplir si tu es intéressé, ça sera avec grand plaisir. Don't forget to like and subscribe. Et je te retrouve très vite sur My English Safe Place. See you soon!